Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Cayenne, nuit du 10 au 11 août 1888, 3h du matin. Au feu! Au feu! Le feu est à la glacière! La glacière est le bâtiment abritant l'usine de glace du chef-lieu. L'horizon, du côté de la vieille ville, est à ce moment éclairé par une vive lueur qui laisse supposer que le feu a éclaté depuis un certain temps. Le tocsin n'a pas encore sonné qu'arrivent sur le théâtre de l'incendie monsieur le gouverneur, les chefs d'administration, conseillers privés et fonctionnaires de tout rang. Le maire, averti, accourt immédiatement, ses adjoints à sa suite. Rémi, pourquoi tu es si sérieux tout à coup ? Le feu a atteint un grand degré d'intensité et il ne paraît pas possible de s'en rendre maître avec les faibles moyens d'action dont on dispose. De courageux citoyens essayent de sauver les maisons environnantes en enlevant les barriques vides et autres objets susceptibles d'alimenter le feu. Au bout de quelques instants, les flammes, devenues plus violentes et menaçant de les envelopper, ils renoncent à leur entreprise. On a eu de la chance ce soir. Vous savez, un de ces jours, on réussira à en tuer 10 000 dans un de vos pièges à feu. Cette nuit-là, personne ne décède, mais le vieux Cayenne disparaît. Que s'est-il passé ? Comment une telle catastrophe s'est-elle déclenchée ? Et surtout, comment les Cayennais et l'administration réagissent-ils à ce drame ? Peut-on voir aujourd'hui des conséquences de cet incendie dans la capitale ? Rémi, pourquoi ce ton si sérieux ? Après tout, personne n'est mort. Je suppose que tout a été reconstruit et puis, c'est tout. Ah bah non, Florian, quand même. Pense aux traumatismes psychologiques, aux éventuels blessés, aux pertes de biens et puis, pour nous, à la disparition d'un pan de notre patrimoine architectural historique. L'incendie du vieux quartier d'une capitale coloniale, ce n'est pas rien, que ce soit pour les gens de l'époque ou pour nous-mêmes. C'est vrai, t'as raison. Je n'avais pas encore bu mon café, mais maintenant, ça me paraît plus évident. Mais est-ce une raison pour ne pas faire d'introduction et adopter ce ton si cérémonieux ? Tiens, mais ça ne sentirait pas un peu le brûler dans le studio ? Ah bah non, on fait pas ce genre de farce aujourd'hui, hein, s'il te plaît, tu vas me rendre parano. Bon, reprenons. J'en étais où déjà Attends, je remets un peu de musique, ça va t'aider. Ah bah je suis plus dans l'ambiance là. Alors le feu se développe très vite, le vent ne nous aide pas, la banque brûle complètement, 400 bannières sont envoyées sur place, les citoyens forment une chaîne pour puiser l'eau dans le canal Lossa, l'infanterie tente de renverser les barrières pour éviter que le feu s'étende à toute la ville, les maisons s'effondrent les unes après les autres. Au final, 82 maisons sont emportées, la moitié de la ville de Cayenne est anéantie et le gros de l'incendie dure 4 heures. Terminé ? Pas du tout. Le vent fait renaître les flammes dans la soirée du lendemain. Il faut poursuivre les efforts et 15 jours après, les décombres fument encore. Le 11 août 1888, au lendemain du départ du feu, le gouverneur publie une proclamation dans la presse officielle. Quelques heures ont suffi pour plonger dans la ruine et la désolation un grand nombre d'entre vous qui espéraient pouvoir jouir paisiblement des fruits de toute une vie de labeur. La vieille cité de Cayenne a disparu dans un incendie dont aucune force n'a pu enrayer la marche rapide. Le quartier le plus riche, le centre si actif de votre commerce a été emporté dans la catastrophe. Personne, heureusement, n'a péri. Mais que s'est-il passé, se demande-t-on parmi les citoyens de la ville ? Au lendemain de l'incendie, le gouverneur l'exprime clairement. La cause de ce douloureux événement nous est encore inconnue, mais tout fait présumer jusqu'à présent que la malveillance y est étrangère. Mais il faut bien se relever, chers auditeurs, et force est de constater que l'administration coloniale et les Cayennais ont été particulièrement réactifs et résilients face au sinistre. Les autorités civiles et militaires ont déployé un courage et une énergie remarquables, écrit monsieur le gouverneur. La ville sera rebâtie en tenant compte des leçons de sagesse et de prévoyance, affirme notre homme. Habitant de Cayenne, votre ville m'était déjà chère par les sympathies que j'y ai trouvées. Vos malheurs ont fait grandir mon attachement. Oh, que c'est habilement tourné, monsieur le gouverneur. Mais alors, qu'allez-vous faire pour mettre en pratique vos promesses et illustrer vos bons sentiments vis-à-vis de la ville de Cayenne ? Pas mal de choses en fait. Avant d'en arriver là, précisons qu'il aura fallu conjuguer bien des efforts pour éviter la disparition de toute la ville. Toutes les strates de la société ont fait corps contre l'incendie. Fonctionnaires, magistrats, militaires, religieux, commerçants et notamment les femmes que le gouverneur jugea si admirables de dévouement. Le lendemain même de l'incendie, une commission est formée dans le but de constater les conséquences de la catastrophe, d'évaluer les secours à apporter aux sinistrés. En fait, une quantité de personnes, élus, négociants, notables, etc. sont mobilisés, que ce soit pour modifier le
le plan de la ville afin d'éviter un autre sinistre, choisir un matériel anti-incendie, répartir les primes des secours aux sinistrés ou tout simplement connaître la nature du feu. D'une certaine façon, toute la colonie se mobilisera. Une souscription publique sera ouverte au bénéfice des victimes. Tout se passe bien finalement, non? Je suppose que personne n'a profité du chaos ambiant pour voler par exemple. Ce genre de choses, ça n'arrive jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais, ainsi que l'indique l'administration de la justice. Quelques malfaiteurs, en très petit nombre, ont profité du sinistre qui a plongé la ville de Cayenne dans la désolation pour commettre des larcins et des vols. Ils ont été arrêtés et vont être immédiatement jugés. Des poursuites rigoureuses vont être également exercées contre tous ceux qui détiennent les objets trouvés sur le théâtre de l'incendie. Moi, j'attends toujours que tu m'expliques pourquoi il y a eu un incendie au départ. Hein. En attendant, je vais m'allumer une petite cigarette. Ah non, certainement pas. Fumer embête. Oh, une toute petite, juste une... Non, range ton paquet de cigarettes Florian. En lieu et place d'une pause clope, on va se rendre au Cayenne de 1888, 2 jours avant l'incendie, et nous allons observer par nous-mêmes les raisons qui ont mené à cette catastrophe. Oula, on est loin du Cayenne d'aujourd'hui, hein. Je vois même pas où on est d'ailleurs. Les rues sont beaucoup plus étroites et les maisons ne m'ont pas l'air, de bien tenir debout. Jolie remarque, c'est exactement ce que dira le maire de la ville après l'incendie. Selon lui, si les flammes se sont développées avec tant d'intensité, c'est à cause de ces 2 particularités du vieux Cayenne. D'ailleurs, à la reconstruction, ils en profiteront pour élargir les rues et modifier l'alignement des maisons. En fait, ce sera même obligatoire. La rue Louis Blanc, près de l'ancienne douane, est un exemple de cette modification. Tu vois, si t'avais fumé ta cigarette, t'aurais pas eu cette fulgurance. Maintenant, il y a un truc que tu vois pas, mais l'eau des maisons là, au moment de l'incendie, elle ne permettra pas d'éteindre les flammes efficacement. Et le Rorota? Cayenne était déjà alimenté en eau par le Rorota, non? Hélas, les bouches du Rorota étaient fermées à ce moment-là. L'administration prévoira justement d'améliorer la conduite d'eau après la catastrophe. Bon, regardons le bâtiment de la glacière d'un peu plus près. Michael Mestre et Nicolas Perrault, archéologues, nous livrent leur théorie sur l'origine de l'incendie. Si tu regardes bien par terre, Florian, tu verras des amas d'argile, des fragments de briques et là, dehors, dans la rue, des lentilles chargées en charbon au niveau du remblai. Tu ajoutes à ça de la céramique noircie et le fait que le bois soit le matériau dominant de la ville et boum, on obtient l'incendie de 1888. Au passage, les 2 archéologues précisent que Cayenne n'est pas une exception. Quand le bois domine, on risque ce type de catastrophe. Alors c'est vraiment l'accumulation de plein de facteurs qui n'ont rien à voir entre eux au départ en fait. Mais finalement, cette affaire s'est bien terminée, les sinistrés ont été secourus, la Guyane a reçu de l'aide des autres colonies françaises et de la métropole, Cayenne a refait une partie de ses plans et tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est plutôt ça en effet. La Guyane anglaise, le Suriname, la Martinique et la Guadeloupe vont apporter leur soutien aux Cayennais sinistrés. La souscription publique grossira, permettant de distribuer 3 000 francs à 380 personnes et entre 3 000 et 8 000 francs à 37 personnes. Mais 2 ans plus tard, il y a eu quelques problèmes, forcément, notamment lorsque l'adjoint au maire de Cayenne démissionne parce que les propriétaires expropriés pour l'élargissement des rues auront, je cite, des prétentions excessives, ce qui forcera l'administration à les taxer un peu trop lourdement. Vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Pas si simple cette histoire, mine de rien. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé pendant ma pause cigarette. L'affiche d'une exposition sur l'incendie de 1888. L'expo avait lieu du 13 octobre 2018 au 21 septembre 2019 au Musée des Cultures Guyanaises. Elle est terminée, mais au moins on sait qu'elle a existé. Tu l'as jeté où le mégot de cigarette de ta pause clope, Flo? Je crois qu'on avait dit que fumer rendait bête. J'ai tout jeté là, dans le bazar qui traîne sur mon bureau. Alcool, graisse, huile, bidon d'essence et bonbonne Gazaldis, bien sûr. Ok, je vois. J'avais pas complètement tort sur les effets secondaires de la cigarette. Chers auditeurs, en cas de sinistre, n'oubliez pas la force de caractère dont ont fait preuve les Cayennais en 1888. Faites des chaînes, puisez l'eau du canal et assainissez-moi tout ça à grandes eaux. Et pas de cigarette, Florian. Pas de cigarette. Oui, c'est bon, c'est noté. Tiens, regarde ce que dit le journal. 2 ans après Cayenne, Fort-de-France aussi a brûlé. Ouais, on en reparle la semaine prochaine de ça. Et rappelez-vous, fumer nuit gravement à la santé.